Dans l'épisode d'Un si grand soleil du samedi 26 février, M. Schmidt annonce à Gary, Alban Omar, que l'entreprise chinoise pour laquelle il travaille veut finalement passer une commande bien plus importante que prévu avec 100 000 unités supplémentaires soit 250 000 tubes de crème. Sauf qu'il faut que la marchandise soit impérativement livrée avant demain midi. Un délai intenable. Pourtant, Gary lui promet qu'il peut le fournir en temps et en heure. Il faut dire que son client a évoqué un plan B grâce à un autre fournisseur. Gary ne veut donc pas passer à côté de ce contrat en or ni de sa commission qui s'annonce astronomique. Mais Laurent, Khalid Madour, bloque. Il ne pourra s'assurer de la solvabilité de cette entreprise que le lendemain et que sans cela, Myriam, Pauline Paolini, ne validera pas ce contrat. De quoi mettre Gary en rôle. Il lui reproche de vouloir lui mettre des bâtons dans les roues pour faire capoter l'affaire, tandis que le principal intéressé réfute ces accusations. Gary devient dingue, Myriam est aux abonnés absents. Il ne le sait pas mais sur les conseils de Claire, Mélanie Maudran, Myriam a sauté le pas et est à Barcelone afin de faire congeler ses ovocytes. Gary finit donc par contacter Elisabeth, Christelle Labaude, pour lui expliquer la situation et lui demande d'appeler Berthier pour débloquer la situation mais elle refuse de marcher sur les plates-bandes de Myriam. Alors que M. Schmidt refuse de rallonger le délai, Gary s'introduit dans le bureau de Myriam et imite sa signature sur le bon de livraison, avant de le transmettre à Henrik. Le service logistique lui confirme qu'ils vont pouvoir honorer la fameuse commande. Mais cela sera-t-il sans conséquence? Yasmine risque gros avec Moreau. Yasmine, Souria Moufakir, reçoit un appel de Moreau qui exige d'elle qu'elle fasse une nouvelle livraison pour leur trafic de drogue. Sa mission? Remettre le colis de la semaine dernière à un homme qu'elle reconnaîtra grâce à son bonnet vert. Une conservation à laquelle a assisté Gérald, Christophe Favre. Il tient donc à l'accompagner afin de la protéger s'il se passe quelque chose. Il souhaiterait que Yasmine impose cette condition à Moreau. Mais celle-ci refuse. Elle peut se débrouiller seule. Surtout, elle ne veut pas mêler son compagnon à toute cette histoire. D'autant qu'elle sait pertinemment que si est impossible de négocier avec ce type de personne. Anissa, Siam Falloun, rend quant à elle visite à Driss, Aymen Deryachi, en prison. Elle lui annonce avec fierté avoir trouvé un stage dans un cabinet d'avocat mais son frère est peu attentif, perdu dans ses pensées moroses. Et pour cause, il s'inquiète pour leur mère. Il lui confirme que Yasmine est impliquée dans des affaires louches mais refuse de lui dire ce dont il s'agit concrètement, parce que plus de monde est au courant, plus ils sont en danger. S'il lui en parle, c'est parce qu'il a vraiment peur pour elle. Qu'il ne se pardonnerait jamais si elle tombait à cause de lui. Mais Driss préfère fuir la conversation et met fin à ce parloir. Le soir venu, Léo informe Moreau d'un fait étrange, il a surveillé les allées et venues de Yasmine toute la journée mais il a noté que celle-ci n'est pas allée chercher le parquet chez elle mais à une autre adresse. Le jeune homme va donc devoir se renseigner davantage. Mais Moreau espère que Yasmine n'a parlé à personne de leur petit arrangement, dans le cas contraire, il ne se privera pas de mettre les points sur les i de manière violente.
Affaire à suivre dans un si grand soleil.